Voilà, il y a de la joie dans notre cœur. Amen. Je sais bien qu'on est commencé par David, parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion d'avoir aussi difficile pour les baptêmes. Dieu permet les écueils tout de suite, mais quel bonheur de voir ceux et celles qui étaient loin du Seigneur, d'une manière ou d'une autre, venir à lui et s'engager dans ses voies. Et puis il y a de la joie dans le ciel. Alors ce n'est pas pour rien, ça. Ce n'est pas pour rien. Nous allons ouvrir l'Évangile selon Luc. C'est le 3e du Nouveau Testament. Évangile de Luc, chapitre 15, verset 1er. Évangile selon Luc, chapitre 15, verset 1er. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. » Il est possible que dans le texte que vous ayez sous les yeux, vous ayez simplement « trouve ». Certains textes c'est « trouve » ou « retrouve », ça ne change pas grand-chose. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Ah, j'aurais voulu être à cette réunion. Quel auditoire! La Bible dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Mais ils ne seraient pas allés dans les paroisses officielles de l'époque. Ils auraient été méprisés, rejetés et mis dehors. Mais ils se sont approchés librement de Jésus. Et je crois ce que dit l'Évangile, tous les publicains et les gens de mauvaise vie. Ils étaient combien ce jour-là, j'en sais rien, mais il devait y avoir un auditoire consistant. Dans quelle tenue vestimentaire? D'où sortaient-ils? De quelle bouge? De quel milieu malfamé? Avec quelle compagnie ils étaient? Quelque chose les attirait. Jésus. Non pas sa beauté physique, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Mais ce qu'il disait allait droit au cœur de ces gens. Ce n'étaient pas les discours religieux dans les synagogues. Jésus avait une parole de vie. Jésus avait une parole de joie, une parole de consolation, une parole de guérison, une parole de délivrance, une parole de transformation de vie. Je vous invite à lire et relire l'Évangile. Vous serez bouleversés. Les gens qui venaient auprès de Jésus ne sortaient pas indemnes de ces réunions. Ils étaient pires ou meilleurs. Mais Jésus ne laissait pas indifférent. On recevait son message et la vie était transformée, ou on le rejetait et on continuait à aller sur le chemin de l'enfer. Tous les publicains s'approchaient de Jésus avec les gens de mauvaise vie pour l'entendre. Jésus a dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. On a une fille qui a aujourd'hui 53 ans. C'est la fille aînée. Elle était toute petite. Et puis un jour, le médecin vient à la maison parce qu'elle était malade. Et elle dit quand même, on n'a pas de chance.
Chaque fois que le médecin vient, on est malade. Ben oui. Ben oui. Nous devrions avoir la même logique quand il s'agit de notre âme. Nous n'allons pas bien. Alors acceptons de venir à celui que Dieu a envoyé son Fils bien-aimé pour le salut du monde. Le message de Jésus est simple et le mien ne sera pas plus compliqué. Qui ne peut comprendre cette histoire? Un berger qui perd un mouton, qui va le chercher, qui le retrouve et qui le ramène à la maison plein de joie. Mais un enfant comprend ça. Alors je vous accorde que dans la Bible, il y a des choses compliquées, mais pas ça. Et le pas ça, c'est l'essentiel. L'essentiel pour que votre vie soit changée est simple. Alors Jésus nous parle d'un berger. C'est une parabole, donc derrière, il faut comprendre ce qu'il veut dire. Il nous apprend ailleurs dans l'Évangile que le bon berger, c'est lui. Il a dit « Je suis le bon berger ». Et ailleurs, il dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La brebis. Oh, ben alors tout de suite, on comprend. Hein. C'est tout être humain. Le vieillard, l'adulte, le jeune, l'adolescent, et j'oserais dire l'enfant qui peut comprendre. Tout être humain, loin de Dieu, perdu dans toutes ses détresses. Jésus a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Il parcourait toutes les villes et les villages. Il annonçait la bonne nouvelle, il annonçait l'évangile. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Puis il a vu arriver des foules. Il en a pleuré. Il en a pleuré. Son cœur a été ému de compassion parce qu'il les a vus comme des brebis languissantes et abattues qui n'ont pas de berger. Jésus a vu la détresse qu'il y avait dans le monde. Alors j'aimerais vous parler de deux choses rapidement, la brebis et le berger. Bien que cette histoire soit appelée la brebis perdue ou la brebis égarée, vous aurez remarqué avec moi que Jésus parle très peu de la brebis. Très peu. Et que c'est le berger, ce qu'il est et ce qu'il fait, qui remplit toute l'histoire. Mais quand même deux mots sur la brebis, puisque Jésus en parle. La brebis, mes amis, c'est un animal faible. Elle n'a pas la force du lion ou du buffle. La brebis n'a pas la rapidité de la gazelle. Elle n'a pas la vue perçante du lynx. Elle n'a pas la ruse du renard. Elle n'a pas le sens de l'orientation de certains oiseaux. Elle n'a pas la prévoyance de la fourmi. Elle n'a pas la possibilité de se camoufler comme le tigre ou la panthère. Elle n'a pas grand-chose de positif. C'est un animal faible. Et Jésus s'adresse à toi, la brebis. Tu es une brebis, j'en suis une. Nous sommes faibles. Et nous le savons. L'être humain est impuissant devant ses passions. Si ce n'était pas vrai, il n'y aurait plus d'alcoolique. Mais après un verre, c'en est un autre. Après un bar, c'en est un autre. Incapable de s'en sortir. Impuissant devant la drogue, qu'elle soit douce pour commencer, dure après. Impuissant devant le jeu, certains se sont ruinés en une nuit. Impuissant devant l'impureté, et je pourrais allonger la liste. La Bible dit, lorsque nous étions encore sans force, donc faibles, Christ est mort pour nous. Alors le mari fait des promesses à sa femme, je te promets, je romps avec ma maîtresse.
Et le lundi matin, il la retrouve. L'alcoolique se fait des promesses à lui-même, je ne boirai plus. Mais il continue à sombrer dans sa passion destructrice. On fait des efforts, on prend des résolutions. Mais Jésus a raison quand il nous compare à une brebis. Et tu sais, ce matin, ce qui a triomphé de toi. Et alors que tu es ici avec nous, tu sais ce qui triomphe de toi encore. Tu es la brebis faible. Et ce n'est pas tout. La brebis n'a pas de flair. Donc elle est incapable de retrouver son chemin. Elle n'a pas le sens de la direction ni de l'orientation. Et un prophète de la Bible, Ésaïe pour ne pas le nommer, dit « Nous étions tous comme des brebis errantes, tous. Chacun suivait sa propre voie. Alors, telle secte, telle autre secte, tel courant philosophique, telle religion, chacun se débrouille comme il peut, parce qu'on essaie de s'en sortir. Chacun suivait sa propre voie. Et ce n'est pas tout. La brebis n'a pas de griffes, elle n'a pas de cornes comme le buffle pour se défendre. Donc c'est une proie facile. Alors maintenant, je vous laisse quelques secondes imaginer le tableau. Où il est ce mouton-là? Le troupeau est loin, avec le berger. Et cette brebis, elle est là où? J'en sais rien, Jésus ne l'a pas dit. Seule dans un chemin, parce qu'à un moment donné, elle a continué à brouter sans se rendre compte que le berger allait ailleurs, j'en sais rien. Est-elle au fond d'un ravin blessée? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que ce mouton qui est faible, et on vient de dire pourquoi, va mourir. Il va mourir. À moins que... C'est vrai, les 99 sont en sécurité. La vie, avec le berger, la paix, le rassasiement, la protection. Et je le répète, celle qui n'est pas là est perdue. Vous avez 3 fois le verbe perdre dans ce court récit. Oh, laissez-moi vous parler simplement, non pas du berger, mais du bon berger, de Jésus. Une brebis a une valeur inouïe à ses yeux, à son cœur. Aujourd'hui, une vie humaine, c'est quoi? On retrouve des bébés dans une poubelle. Et je ne dis pas d'autre chose. La vie humaine aujourd'hui, c'est rien. Mais pas pour Jésus. Et vous remarquez que ce berger ne dit pas « j'en ai 99, tant pis, pas faire d'histoire pour un mouton, il m'en reste 99. » Non, 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 non. Le Seigneur, ce matin, ne peut pas dire « il y a ici 10, 20, 25 chrétiens, enfants de Dieu, il y a ceux qui ne le sont pas, ils ont qu'à se débrouiller. » Non, 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 non. Je vais te dire une chose. Tu as 14 ans, 18 ans, 20 ans, 40 ans. Le Seigneur veut s'occuper de toi. Je voudrais que tu n'oublies jamais ça, que tu partes d'ici et que ça reste bien gravé dans ton cœur. Le Seigneur veut s'occuper de toi comme s'il n'avait que toi. Parce que là, ce que le berger va faire, il va le faire comme s'il n'avait qu'une brebis. Il laisse les 99, rassurez-vous, en sécurité, hein. Mais il part, il s'investit tout entier, ses sentiments, et je vais y venir, ses pensées, ses forces, son temps, tout est investi pour une brebis. La valeur que tu as aux yeux de Dieu. L'amour qu'il a pour sa brebis. Il n'est pas indifférent à sa situation, de qu'elle se débrouille, elle n'avait qu'à suivre. Non, 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 non. Le berger ne prend pas son parti de la situation de perdition dans laquelle est sa brebis. Son cœur vibre. Et savez-vous quel est le cœur de l'Évangile? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Et je remarque une troisième chose dans le cœur du berger, c'est son désir de retrouver sa brebis. Il part, mais non pas comme ça. Non, il y a une grande motivation. Il veut absolument retrouver sa brebis. Et on l'a chanté, et on peut le lire dans l'Évangile, Jésus cherche nos âmes, il cherche nos vies, il te cherche ce matin. Alors notre frère a parlé de l'école du dimanche. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors l'école du dimanche, c'est dans les églises, ici les locaux ne nous permettent pas de le faire, mais pendant que les grands se retrouvent pour les cultes, il y a des salles où des moniteurs, des monitrices chrétiens enseignent l'évangile aux enfants. Et nous croyons que ce qui est semé dans le cœur des enfants y est pour toujours, même si parfois il y a du temps, beaucoup de temps, avant qu'ils ne viennent à Christ, mais la preuve, ça a fait son chemin. Et nous bénissons Dieu pour cela. Alors Dieu nous cherche. Dieu nous cherche. Certains jeunes ont le privilège d'avoir entendu l'Évangile depuis leur tendre enfance, d'autres le découvrent maintenant, des adultes le découvrent maintenant. Vous savez, la réunion que nous avons ce matin, c'est pas un hasard. C'est pas une réunion dans le programme d'une église. Dieu te cherche. Ah oui, je vous prêche ça avec mes tripes ce matin. Parce que je le crois, Dieu te cherche. Parce qu'il veut ton bonheur. Alors le berger part après la brebis pour la retrouver. Je peux vous le prêcher, mais je ne peux pas le comprendre. Jésus était Dieu, l'égal de Dieu le Père, de toute éternité. La Bible me dit que par Jésus, tout l'univers a été créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Comment vous le dire? Il a accepté de renoncer à tout ça pour devenir un bébé couché dans une mangeoire à bestiaux dans la crèche de Bethléem. Il n'y a pas de plus grand amour que ça. De Dieu, il est devenu un homme et il est allé mourir sur la croix pour toi, la brebis perdue. Est-ce que vous savez au bout de combien de temps le berger a finalement retrouvé sa brebis? Au bout de combien de temps? Vous ne savez pas? C'est pas vrai. Moi non plus. Et c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Parce que où était le berger avec les 99 quand il s'est rendu compte qu'il en manquait une? Combien de chemins a-t-il parcouru avec son troupeau? On ne sait rien de ça. Ce qui fait qu'on peut tout supposer, que les retrouvailles ont été rapides, mais que la recherche a pu être très longue. Et si c'est le cas, quelle persévérance! Vous savez, ce n'est pas pour rien, parce que Jésus savait prêcher, mieux que moi, n'en doutez pas. Jésus dit que le berger cherche la brebis jusqu'à ce qu'il la retrouve. Donc il laisse supposer qu'il se passe du temps. Ta vie, moi j'ai 75 ans, je ne sais pas combien t'en as, mais ta vie, c'est un fil. Des enfants meurent aujourd'hui dans le monde, pas forcément d'une façon atroce, dans un accident. Ta vie et ma vie, c'est rien. C'est un fil. Aujourd'hui, là, présentement, tu es vivant. Ce soir, ni toi ni moi ne savons si nous serons vivants. Et Dieu a patienté jusqu'à cette réunion de ce matin à ton égard. Parce que si tu es la brebis perdue, ça veut dire que si tu meurs, tu vas en enfer. Et Jésus patiente. La parole de Dieu nous demande de considérer la patience de Dieu à notre égard. Dieu t'aime infiniment. Et c'est pourquoi ce matin encore, il te tend la main. Sa persévérance, sa patience, son endurance. Pensez aux forces dépensées et à l'énergie déployée par le berger. Des chemins qui montaient, qui descendaient, la chaleur du jour, le froid de la nuit, j'en sais rien. Mais quel investissement!
À 30 ans, il a commencé son ministère terrestre, le berger, le bon berger, Jésus. Allé dans les villes, dans les villages, fatigué, parfois rejeté. Parfois, il devait fuir la réunion qui se terminait par des coups de pierre lancés contre lui. Et puis, il faut bien arriver à la croix. Ça commence au jardin de Gethsémané où il prie pour avoir la force d'aller jusqu'à la croix parce qu'il est venu pour ça. Écoute bien, sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombent à terre. Et le pire est à venir, dans quelques heures, dans une petite cour, où sont là des chefs religieux enragés. On frappe le dos de Jésus jusqu'à ce que les chairs soient mises à vif. On lui crache à la figure. On frappe sa tête avec un roseau. Des soldats complètement déréglés vont tresser une couronne d'épines et on pose ça sauvagement sur la tête de Jésus. Et puis on l'emmène au Golgotha. On étend la croix par terre, on plante des clous dans les mains et dans les pieds et on dresse la croix. Voilà ton berger. Quelle énergie déployée. Quelle souffrance il a endurée pour que tu vives. Pour que tu vives. Jésus a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et enfin, il trouve la brebis. Sur le chemin, au fond du ravin, j'en sais rien. Moi, je la préfère au fond du ravin, ça me plaît bien. Alors, est-ce qu'il y va avec un bâton? Pour lui dire, t'as vu ce que ça fait quand on s'éloigne, qu'on ne veut pas rester avec dans le droit chemin? Eh bien tiens, ça va être une bonne correction pour toi. Non, elle a déjà assez souffert. Hein. On ne sait pas trop dans quel état elle est. Et le berger ne vient pas avec de la morale. Il ne vient pas avec des dogmes religieux. Il ne vient pas avec une correction inutile. Il vient avec son amour. Je ne sais pas s'il y a une patte de cassé, je ne sais pas si elle saigne de quelque part. Ce que je sais, c'est qu'il la prend et il la met sur ses épaules. Vois-tu, dans cette salle ce matin, je ne sais pas si tu peux le ressentir, mais Jésus vient jusqu'à toi avec sa douceur, avec sa compassion, avec son soutien. Ne viens pas te dire, pauvre gars, là. T'as réfléchi à ce que t'as fait, bah débrouille-toi. Pauvre fille, t'étais où encore cette nuit ou il y a une semaine? Avec qui et dans quel lieu? Bah débrouille-toi. Mais ce matin, c'est pas ce que Jésus fait. Il vient à toi, il te dit, mais arrête, laisse-toi faire. Je t'aime, je veux pardonner tes péchés et je veux changer ta vie. La brebis sur les épaules. Ah, quelle image, quel spectacle. Ça me fait penser à la croix. Pourquoi? Parce que quand Jésus porte sa croix, en fin de compte, il te porte. Parce qu'il meurt pour toi, notre frère l'a rappelé tout à l'heure. Quand Jésus meurt sur la croix, il meurt pour tes péchés, pour tes passions, pour tes vilainies, pour ton caractère, pour, on y viendra à la fin de la réunion, pour tes maladies aussi. Jésus a tout porté. Quel bonheur de voir cette brebis sur les épaules du berger. Puis il la ramène dans la bonne direction, bien sûr. Il va la ramener dans la bergerie. Je vais m'étonner, il la ramène à la maison. À la maison. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais arrête de chercher ailleurs. Vous allez dire, mais comment vous savez, pasteur, que Jésus est le chemin? Ben, viens le prendre et on en reparle après. Si tu es déçu, tu peux toujours t'en aller. Hein. Jésus ne fait pas des prisonniers. Il vient nous rendre libres. Et alors après. Que d'histoire pour un mouton. Hein. Que d'histoire pour un mouton. Il est là avec le mouton sur les épaules, il appelle ses amis, il appelle ses voisins, et il dit, réjouissez-vous avec moi. Pour un mouton? Ben oui. Alors écoute bien, parce que c'est Jésus qui le dit, c'est la conclusion.
Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Pardon, mes frères et sœurs, ce matin, je vous demande votre absolution. Mais il y a plus de joie ce matin au ciel pour David que pour nous qui sommes chrétiens. Si vous ne le croyez pas, relisez l'Évangile. Mais les anges se réjouissent plus ce matin pour David, ça, vous n'oublierez jamais ça, mais c'est juste pour aujourd'hui, parce qu'après vous faites partie du lot. Après. Les anges se réjouissent davantage quand un pécheur se repent que pour les justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors je vais conclure. Qu'a fait la brebis pour se retrouver sur les épaules du berger? Ah, c'est une bonne nouvelle. C'est l'Évangile. Rien. Rien. Elle est là, faible, je ne vais pas recommencer. Elle ne peut rien faire. Tout est l'affaire du berger. Pour que ta vie change, et c'est ça qui blesse notre orgueil, parce que nous, on voudrait fabriquer notre ciel. On voudrait monter là-haut en tirant sur nos lacets. Tu n'y arriveras jamais. Et c'est ça qui chante notre ego, c'est qu'on n'a rien à faire. Et quand on est sauvé, on n'a aucun mérite, c'est Jésus qui le fait. C'est lui qui vient ce matin, qui s'approche de toi, qui frappe à la porte de ton cœur. C'est lui qui peut laver ton cœur de tous ses péchés par son sang. C'est lui qui, par sa puissance, peut transformer ta vie. Ah si, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire parce que, une fois que Jésus sort de la parabole, il dit « Il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. » Ah ça, Jésus ne va pas te mettre de force sur ses épaules. Tu peux repartir de là comme une fille, la même fille comme elle est entrée. Jésus ne va rien forcer. Il y a une chose que tu dois faire. Alors là, c'est une deuxième prédication, mais je vais la raccourcir en 1 minute. La repentance, c'est un message dans toute la Bible. On la trouve dans l'Ancien Testament quand le peuple d'Israël dérape et qu'il a besoin de revenir à Dieu. Et puis écoutez, Jean-Baptiste, auquel notre frère a fait aussi allusion tout à l'heure, le précurseur de Jésus, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et puis Jésus vient. Et le premier message de Jésus, c'est de dire « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Et puis il envoie ses disciples, au bout de quelque temps, et ils disent « Allez et prêchez la repentance ». Puis il en envoie d'autres un peu plus tard, plus nombreux, et ils ont la charge de prêcher la repentance. Jésus n'est pas encore remonté au ciel, mais il est ressuscité. Le dimanche soir de Pâques, il vient vers les apôtres et il leur dit « La repentance et le pardon des péchés seront prêchés en mon nom à toutes les nations. » Et puis, va naître la première église, les premiers apôtres. Et notre frère y a fait allusion aussi tout à l'heure. Le jour de la Pentecôte, des milliers de Juifs sont là. Et Pierre dit « Mais repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Alors je ne vais pas rajouter des choses que notre frère a dit très bien. C'est quoi pour toi la brebis perdue de te repentir? Mais c'est de dire « Seigneur, derrière une façade, ben ça ne va pas. Mes parents ne savent pas, mon frère ne sait pas, ma sœur ne sait pas, mais dans mon cœur, il y a des choses souillées. Je ne suis pas allé, mais j'avais bien envie. Je pense à ça. Je me nourris de ça. J'aimerais bien ça. Il sait les actes que tu commets en secret la nuit. Il sait ce qu'il y a de caché dans ta chambre. Il sait ce que tu écoutes, ce que tu regardes. Il sait tout. La repentance, c'est quoi? C'est de dire, Seigneur, j'en ai assez. Je veux changer. Amen. Cette vie-là, elle ne me satisfait pas. Alors je t'apporte mon cœur. Sauve-moi. Sauve-moi. J'en ai terminé. La brebis était en route vers la mort. Elle est maintenant en route vers la vie. Et c'est ce que le Seigneur t'offre ce matin. Voudriez-vous que nous nous recueillions et nous allons prier ensemble le Seigneur?